Donc le lauréat dans la catégorie économie du sport, c'est Natural Grass. Bravo. Natural Grass, spécialiste des pelouses de très haut niveau pour les clubs de sport. On est ravis d'accueillir Bertrand Picard, fondateur et directeur général de Natural Grass. On va vous donner la parole dans un instant, mais d'abord, vidéo de présentation. Natural Grass, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception, construction et entretien des pelouses sportives de haut niveau. On a la chance de travailler avec les institutions sportives les plus prestigieuses, telles qu'Arsenal, l'Olympique de Marseille, l'INSEP, le PSG ou encore le Real Madrid. La pelouse est au centre des enjeux des clubs et c'est le véritable outil de travail des joueurs. Il faut pouvoir proposer une pelouse qui soit de qualité pour que le spectacle soit au rendez-vous, qui ne blesse pas les joueurs et enfin qui puisse répondre aux enjeux environnementaux des clubs. La recherche et le développement sont au cœur de la stratégie d'entreprise de Natural Grass. Au cours des 10 dernières années, nous avons investi plus de 15 millions d'euros, ce qui a mené au dépôt d'une dizaine de brevets. Ce qui fait la force et la réputation de Natural Grass dans notre secteur, c'est vraiment ce soin du détail, cette rigueur qui va vraiment irriguer tous les pans de notre activité et qui va nous permettre de répondre à des projets toujours plus exigeants. Alexandre, je vous laisse remettre sur ce côté. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Bertrand Picard, fondateur donc et directeur général de Natural Grass, vous proposez, on vient de le voir, des pelouses hybrides. Je crois qu'il y a plus d'1 million de mètres carrés qui ont déjà été installés. J'ai le bon chiffre. Hybride, ça ne veut pas dire synthétique, hein, on va le préciser tout de suite. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors une pelouse hybride, en fait, c'est une pelouse naturelle, 100% naturelle en surface, mais qui pousse sur un matériau qui est renforcé par des fibres synthétiques. C'est une pelouse naturelle renforcée. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a le confort du gazon naturel et la résistance d'un renforcement synthétique. Le meilleur des trois mondes, j'ai envie de dire, puisque ça permet également le recyclage de centaines de milliers de bouteilles plastiques, je crois, sur un terrain. Oui, c'est ça. Alors le plastique qu'on utilise, c'est du plastique aujourd'hui recyclé de bouteilles. Et dans le futur, on arrive avec une nouvelle innovation, ça va être des fibres vertes. Les terrains de sport, notamment les terrains de foot, ont longtemps été critiqués pour leur consommation en eau, très gourmand. Hein. Vous, au contraire, vous avez choisi, je crois, de placer l'impact environnemental au cœur de votre société. Expliquez-nous comment ça marche. Quand j'ai créé Natural Grass, on avait la conviction que le domaine environnemental allait devenir très important. Puis en fait, dans les premières années, c'est pas ça qu'on a vendu. On a vendu de la sécurité, on a vendu du confort, on a vendu de la performance des terrains. Puis l'été dernier, il y a eu une sécheresse très forte. Et là, d'un coup, les clubs ont pris conscience du fait que les pelouses devaient avoir un aspect environnemental, qu'il fallait notamment gérer mieux l'eau. Voilà, nous, ça faisait des années qu'on travaillait sur ce sujet et qu'on faisait de la recherche dans ce domaine. Vos pelouses, elles sont utilisées par de très grands clubs européens, le Real Madrid, le PSG. Je me suis fait tirer les oreilles tout à l'heure pendant la répétition parce que Raphaël habite dans le sud de la France, donc je crois qu'il y a un club. L'OM. À jamais les premiers. J'imagine évidemment, vu le niveau de ces clubs, que ça place la barre extrêmement haut en matière d'exigence. Oui, donc le niveau d'exigence est très élevé, le niveau de pression aussi évidemment, parce que le jour J, il faut que la pelouse soit parfaite pour un match. On ne peut pas se permettre de dire qu'elle sera prête le lendemain. Et ça, on y arrive parce qu'on a des équipes exceptionnelles que vous voyez d'ailleurs sur les images, des équipes très engagées, travailleuses, qui adorent leur métier. Et c'est vrai que c'est un très beau métier de travailler comme ça dans les stades de foot. Et est-ce qu'aujourd'hui, tous les clubs se sont mis à niveau sur cette question environnementale, sur cette question de la gestion de l'eau? On se fait beaucoup appeler par de nombreux clubs. La gestion de l'eau, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais les grands centres d'entraînement qui sont en train de se construire vont avoir des innovations qui vont leur permettre d'être très vertueux dans ce domaine. Et notamment, on a une nouvelle innovation qui arrive sur le marché, qui s'appelle Aquaflow et qui va permettre de mettre une pelouse en autonomie d'eau pendant un mois et demi l'été. Il n'y aura plus besoin d'une goutte d'eau. Merci beaucoup, Bertrand Picard. Félicitations. Merci. Fondateur, directeur général de Natural Grass. Merci également à vous, Alexandre Léoté, coureur cycliste en e-sport et bonne chance pour la suite.